Que faut-il vérifier lors de l'achat d'un immeuble de rapport pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Alors, immeuble de rapport déjà. Immeuble de rapport, comme son nom l'indique, c'est qu'on le destine exclusivement à la location et à une rentabilité locative. Donc, on ne va pas avoir les mêmes préoccupations qu'un bien qu'on va occuper. Ce n'est pas très gentil pour le locataire, mais c'est quand même la réalité. Donc là, c'est un investisseur qui place son argent carrément dans un immeuble. Absolument. Bon. Donc, évidemment, les premières préoccupations, ça va être tout ce qui est relatif à la location. Donc, on va demander un état locatif très précis. Alors, ça comporte évidemment les baux, ça on l'imagine. Ça comporte également les quittances. Pourquoi? Pour vérifier déjà que les locataires payent bien. Ensuite, pour vérifier qu'on a des garanties. Est-ce qu'on a un cautionnement? Est-ce qu'on a une sûreté extérieure, type bancaire, cautionnement bancaire ou tierce? Est-ce que le bail a été conclu pour une ou plusieurs personnes? Parce que comme son nom l'indique, en cas de renouvellement de bail, faut s'inquiéter de savoir si on doit réintégrer deux ou une personne. Et quel est le type de bail conclu? Évidemment, alors l'analyse des baux, ça mérite un véritable audit. C'est extrêmement important pour un investisseur parce que, bien évidemment, il n'a pas envie d'avoir un fil à la patte, de sorte que si jamais les baux ont été mal rédigés, il y a 3 conséquences non négligeables qui peuvent s'en suivre. C'est d'abord le renouvellement des baux, parce qu'ils se renouvellent dans 3 ans, dans 6 ans, dans 1 an, suivant le type de bail. Ensuite, ça peut être en meublé aussi, enfin c'est autre chose, oui. Ça peut être du meublé, ça peut être du libre. Il reste encore quelques baux type loi 48, avec évidemment une rentabilité locative très très faible. Mais encore faut-il analyser le bail, en sachant s'il y a eu des aménagements et le requalifier en bail loi 89, ça peut arriver. Il y a tout ce qui est critères de réévaluation du bail. Sur quel indice on s'est fixé? Et si on s'est trompé d'indice, il faut savoir que le locataire, lui, il a le droit de revendiquer une réclamation et donc une restitution du trop versé. Donc c'est calculé très finement à la loupe, en tout cas les futurs loyers, faire très attention à cela quand on est sur l'aspect de la division, en tout cas des logements et des appartements. Et puis il y a aussi une part de parking aussi, j'imagine qu'il faut anticiper les parkings, les compteurs EDF, avoir beaucoup de choses en tête aussi. Alors après, sur la structure générale de l'immeuble, il faut regarder, suivant la commune dans laquelle on investit, s'il y a des obligations en effet de construction, d'allocation. Il y a certaines communes qui demandent à ce que des biens soient dédiés, j'allais dire, aux services sociaux, ou en tout cas ayant des vocations sociales, et l'attribution de parking si jamais il n'y en avait pas assez dans la commune. Et en plus de tout ça, évidemment, il y a l'audit général de l'immeuble. Est-ce qu'il y aura un ravalement, une toiture, ce genre de choses à réaliser. Ouais, beaucoup de choses à prendre en compte. L'immeuble de rapport, ça représente quoi? C'est un micro-marché d'investisseurs très spécialisés, qui se limite professionnel. Quand même, pour se lancer dans ce type de placement, il faut avoir quand même une excellente connaissance et très fine à la fois du droit, de la location, même du secteur dans lequel on investit. On ne peut pas comme ça. C'est un micro-marché. Bon. Absolument, c'est un micro-marché et en plus très spécifique selon la destination du bien. Donc vous pouvez avoir de l'investissement locatif bureau, de l'investissement locatif mixte, de l'habitation, de la logistique, de l'entrepôt. Bref, vous avez différents types de marchés locatifs en matière d'investissement qui sont très spécifiques.